Bonjour, bonsoir, ça dépend. Il y a Ngonga. Où vous allez, côté la biso, sur Congo Marche Télévision, ça y est. Et c'est Ngwezali, Nanga Monanga, beaucoup de Nabino, Ngoloma, le Lopon, la Kosolo, la Nabino, Maïmatadi, actualité politique en République démocratique du Congo. Congo Marche Télévision, Azali, pour servir Bino, Yango, tout ça, la Canabino, à chaque fois, qui vous continuez à s'abonner massivement sur votre chaîne, la chaîne par excellence, la meilleure des chaînes. Sur la République démocratique du Congo, la chaîne qui vous donne l'actualité en temps opportun, la chaîne qui vous livre le détail de l'actualité politique en République démocratique du Congo. DF toujours à son poste de service pour vous servir, vous apporter le plus ample détail sur l'actualité, sur ce qui se passe en République démocratique du Congo. Voilà pourquoi tous les Kosenga Nabino, Oyo, Baza déjà en ligne, pour liker nos émissions, pour liker vidéo, pour me caper pour partager en haut parce que vous allez aussi contribuer na Moussala Oyo, tous les Kosala Yaku, éveiller conscience de la population congolaise. Alors, les lots, Kobeta Lisolo, il y a Joseph Kabila, Oyo à Salaki, réunion na bureau politique naïe, l'occasion de 20 ans d'anniversaire, il y a Joseph Kabila, bon monaki bilingi wana Congo Marche Télévision. Bomoni Lolengenini, Ramazani Chadari, Néhémie Mouilania, Henri Mova Sakania, sénatrice Francine Mouyumba et Oyo Azalaki, présidente de l'Assemblée nationale, Madame Janine Mabunda. Bango Nyonso Bazalaki autour, il y a Joseph Kabila pour na Sala Lolengenini, Makanisi Nini, mécanisme Nini, Oyo Joseph Kabila a Koki Kozonga na pouvoir en 2023. Donc, pour Nabango, congrès Oyo Bazali Kokoti, ça la deuxième quinzaine, il y a mois, il y a mai, et Kozala pour désigner candidat président pour Ningomba, il y a PPRD, pour Nabango, Bazali ko géré que par la candidature de Joseph Kabila Kabange comme président de la République. Yango ne tokomika kosolo na bino mukoloma lelo pona koyeba soki mibeko amboka na biso soki Mobeko Likozi Amboka Nabiso ezali ko autorisé que un ancien président de la République Ameka Kozonga Bongo na Ameka Kozonga neti candidat président na élection Oyo Tokoki et Koki Kozala en 2023 parce que tous allons nous certer jusque là Toyoki une bonne nouvelle et que le BI en 2023 Congolais Kokende Maponami na carte d'électeur mais Kozala na carte d'identité de s'anticiper na carte d'électeur. Donc c'est ça la bonne nouvelle. Likamba Kozala Congolais provisoire Tshisekedi vient de mettre fin à cela avant 2023 Toko Sala Maponami avec la carte d'identité. Alors, thématique quand vous allez solo la lelo, ezali elokoyo, ezali kolobama na mino kwa batu trop. Tolandaki moi ici à Joseph Kabila azako beta c'était que mobali naye azali na vision ya malamu. Mobali naye azali na vision kitoko pona République démocratique du Congo. Akendaki Kalemi asengi na baimboka, asengi na bango ba renouveler confiance na Joseph Kabila. Ba pesa ye sous confiance pour être azonga na bokonzi en 2023 et comme ça que Kabila continue reconstruction ya mboka na biso ndenge abandaki yango na 5 chantiers na évolution de la modernité. Donc vision wana Kabila continue nango parce que c'est lui la personne la mieux placée oyo akoki kotonga mboka pe ko redonner population congolaise sourire d'autant perdu dans l'époque il y a Mobutu Sese Seko. Vous avez suivi M. Néhémie Mouilania parler de Joseph Kabila, dire, vanter l'image de Kabila, dire que Kabila c'est un symbole de la paix, dire que Kabila il mérite de rentrer au pouvoir et qu'il n'y a aucune disposition de la Constitution, soit d'aucune loi qui interdit à Joseph Kabila de revenir au pouvoir. Alors, nous sur Congo Marche Télévision, Tolandi Babilo kwa Nizali Kolobama, Batumsu sur lobby, Joseph Kabila ne peut pas rentrer au pouvoir. Nangambo a perdre, il le jure que par la candidature de Joseph Kabila au pouvoir. Bisope na Congo Marche Télévision, Nenge Tozalaka Kaka na souci ya ko servir population congolaise, souci ya ko apporter les bino et loko yo kosunga bino et loko yo koki komema. Bino bosa la paix débat contradictoire na bandeko yo bazali kolobaba
opinion contraire. Yango Dief Toye Lelo na Congo Marche Télévision. Tout ça net moi leçon. Toujours que nango malembe parce que les alliés ko senga teto que nango na lombango. Les senga bino bato bazali ko landa biso à ce moment-ci bozwa eloko yo tozali ko pesa bino net argument ya ko défendre que Joseph Kabila ne peut nullement pas revenir au pouvoir, même pas être candidat aux élections présidentielles de 2023. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Je vais vous lire les lois de la République démocratique du Congo. Ici, Joseph Kabila, c'est un sénateur à vie. Joseph Kabila, c'est un ancien président de la République. Et comme tel, il n'y a aucune loi, loi Tozana Yango, où ils dit qu'on permettre qu'un ancien président de la République puisse compatir encore pour être élu. Il ne peut même pas concourir à un mandat électif. Il n'y a aucune loi qui l'autorise. Alors je me demande comment quelqu'un comme Némi Mouilania, quelqu'un qui s'est dit être professeur, peut aller jusqu'à 85 mondes pour dire que Joseph Kabila, il n'y a aucune loi qui le condamne, il n'y a aucune loi qui le contraint à ne pas être candidat aux élections de 2023. C'est là où ça me choque, c'est là où ça me rend nerveux, c'est là où j'ai toujours dit que les politiciens congolais, ce sont eux qui sont à la base du malheur en République démocratique du Congo. Les lois que eux-mêmes ont votées, ce sont les mêmes lois qui lui piétinent pour leurs propres intérêts. S'il s'agit des intérêts propres de ces politiciens-là, ils feront n'importe quoi pour violer la Constitution, pour violer les lois de la République démocratique du Congo, afin de satisfaire à leurs besoins. Or, lorsque Némi Mouilania dit qu'il n'y a aucune loi qui interdit à Joseph Kabila de revenir au pouvoir, moi ça me donne le mot d'estomac. Ça me donne envie de dire qu'en République démocratique du Congo, nous n'avons pas de professeur. Ou soit Némi Mouilania n'est pas digne d'être appelé professeur. Vous allez comprendre pourquoi. J'ai avec moi ici la loi sur le statut des anciens présidents. Alors, j'aimerais commencer par le chapitre premier qui parle des dispositions générales. La présente loi, je suis à l'article 1er, la présente loi fixe le statut des anciens présidents de la République élus. Suivez-moi dans l'Epsibino na Okende, dans le Mangouté, na Okende Malembi, pour comprendre que Mouilania, Olive et tous ces professeurs, le Henri Yav, qui sont en train de soutenir la candidature de Joseph Kabila au pouvoir aux élections de 2023, ne sont pas dignes d'être appelés professeurs d'université. Et moi d'ailleurs, je suggérerai au ministre de l'enseignement supérieur et universitaire de éradier ces gens-là parce qu'ils ne sont pas dignes. Qu'est-ce qu'ils vont enseigner à nos frères, à nos citoyens qui sont là-bas à l'université? Écoutez que ce n'est pas moi qui avais voté cette loi sur le statut des anciens présidents. Ce sont les Némi Mouilani, ce sont les Aubin Minakou, ce sont les Ramazani Chadari, ce sont les Francine Mouyumba, qui étaient autrefois dans les FCC, les Fronts communs pour le Congo, qui étaient majoritaires à l'Assemblée nationale, à l'Assemblée nationale plutôt jadis, qui avaient voté cette loi, qui était caricaturé sur la mesure de Joseph Kabila, qui était taillé sur mesure de Joseph Kabila. Ce sont eux qui ont voté cette loi à l'Assemblée nationale. Et moi, je ne fais que lire ce qu'eux avaient voté à l'époque et qu'ils sont en train de nier aujourd'hui. L'article 1er, la présente loi fixe les statuts des anciens présidents de la République élus. Donc, on fixe ici les statuts des anciens présidents élus.
Kabila fait partie des anciens présidents élus. Retenez ça. Cette loi détermine les règles spécifiques concernant les droits et devoirs. La loi que je suis en train de vous lire, ça détermine spécifiquement le devoir et les droits d'un ancien président élu que nous avons en République démocratique du Congo. Parce qu'il le sait, l'ancien président élu, il le sait. Et son nom c'est Joseph Kabila. Cette loi spécifie ses droits et devoirs. Le régime de l'air, excusez, les règles spécifiques concernant leurs droits et devoirs, ça spécifie aussi le régime et leurs incompatibilités, leur statut pénal ainsi que les avantages leur reconnus. On nous dit ici que cette loi fixe aussi les incompatibilités aux anciens présidents élus. Donc, tout président qui a été élu, qui a exercé ses fonctions du président de la République et qui est allé jusqu'au bout de son mandat, cette loi fixe les incompatibilités de cette personne. Suivez-moi très bien. L'article 2. Au sens de la présente loi, on n'entend pas, suivez, un ancien président de la République élu et tout citoyen qui a accédé par élection aux fonctions de président de la République les a exercées et les a quittées conformément à la Constitution. Ça, c'est Joseph Kabila, citoyen congolais, qui a été élu, qui a exercé ses fonctions du président de la République conformément à la Constitution. Ce qui veut dire, Kabila a été élu le premier mandat en 2006 jusqu'en 2011. La Constitution dit que le mandat du président de la République est renouvelable une fois. Il a renouvelé ses mandats en 2011. Jusqu'en 2016, il avait exercé son mandat conformément à la Constitution. Et il est appelé ancien président de la République. L'alinéa qui parle des anciens présidents du Conseil supérieur et autres, ça ne nous regarde pas. Je parle maintenant au niveau du chapitre des droits et devoirs des anciens présidents de la République. Tout ancien président de la République élu jouit de droits spécifiques ci-après. On a un avantage, il va payer à Ebele. Au niveau de la section D, tout ancien président de la République élu est soumis au devoir incombant à tout citoyen en vertu de la Constitution, en particulier les articles 62 à 67, sauf ceux auxquels il est expressément astreint ou soustrait par la loi. Vous comprenez ici que tout ancien président de la République jouit de tout le droit et devoir résolu ou bien révolu à tout citoyen congolais. Donc, un ancien président de la République a koki kosala makambu tout citoyen congolais nyonso a koki kosala. Oyo etangami na article 62 ya Constitution, ti na article 67 ya Constitution. Sauf oyo mibeko ou soit Constitution et pekisiye. La loi est claire. Alors, ancien président, Azana Bilo comme Sousoyo va pekisiye a koki kosala te. Ça c'est la disposition 4. En sa qualité de sénateur à vie, tout ancien président de la République élu est soumis à toutes les incompatibilités prévues par l'article 108 de la Constitution.
C'est là où il y a le problème. Balobi, en sa qualité de sénateur à vie, tout ancien président de la République élu est soumis à toutes les incompatibilités prévues par l'article 108 de la Constitution. Toutefois, il peut exercer des fonctions rémunérées, conférées par un organisme international dont la République démocratique du Congo est membre. Les incompatibilités que cette loi qui a été votée au niveau de l'Assemblée nationale par Robert Minakou et les autres qui faisaient la législature à l'époque interdit à un sénateur à vie. Il y a les incompatibilités qui lient un sénateur à vie. Et cette loi nous renvoie à l'article 108 de la Constitution. Donc, makambo yo Kabila a koki ko sala lisusu te. Yango ba komi ba incompatibilité. Donc, incompatibilité eza makambo yo Kabila, en tant que sénateur à vie, en tant qu'ancien président de la République élu, a koki ko sala lisusu makambo yo ba pekisi na article 108 de la Constitution te. C'est là où le Néhémie Mouilaya ne comprend absolument rien. C'est là où tous ces caciques du FCC ne comprennent absolument rien. Or, ce sont eux qui ont voté cette loi. L'article 6 de cette loi. Oyezali Koloba, Ezana Makambu Mususu, Oyo Etangami l'article 108 de la Constitution, Oyo Kabila, en tant qu'ancien président, en tant que sénateur à vie, il ne peut pas faire, il ne peut pas concourir dans Makamboyo, Batangi l'article 108. Yango na lobaki bo pesa nga matoi bo like na vidéo bo partager pe bo pesa pe baninga na biso mususo ba yebi na makambo yote bazwa parce que c'est sur la première fois na chaîne ya YouTube ba pesa bino ba détail ya ba loi ndenge nezali ko pesa pona kotali sabino que Kabila ne peut plus être candidat aux élections de 2023. Ici, on nous dit que tout ancien président élu, il est d'office appelé sénateur à vie. Et le sénateur à vie, il y a des incompatibilités liées à ce titre-là, liées Namutoyo a exercé ma fonction de président de la République suite aux élections. Quelles sont alors les incompatibilités que Kabila ne peut pas? Makambo Kabila koki ko salate iza makambuni. Oyo article 6 oyo ezali ko pekisa ye asala. Bazongi si biso to kende na article 108. Yango bo fongola ba constitution. Pona lingite batu ba ya koloba ke non abandaki koloba loba kaka apesa ki biso ba article tete. To kende biso tout na constitution ya République démocratique du Congo, spécialement l'article 108. Et comme ça, ngana bino toko découvrir. Nous allons découvrir Makambunini constitution na biso et pekisi Kabila asala. Toko découvrir ngana bino misala nini Kabila koki ko sala lisusu te en tant que sénateur à vie. Constitution est claire. Toko de l'article 108 parce que télévision est alingo. Voilà. Le mandat des députés nationaux est incompatible avec le mandat de sénateur et vice-versa. Kabila Nekazawana, tel qu'il est sénateur à vie, il ne peut pas être même député national. C'est l'alinéa premier. Le mandat de député ou de sénateur est incompatible avec les fonctions ou mandats suivants. Yoka Sikoyo, ba mandat ou ba fonction, Oyo et Peki Sami, pour un sénateur ou soit député. Et Peki Sami, pour un sénateur à vie, ancien président élu. Ba fonction, na mandat, Oyo Bazali ko Pekisa, Kabila, na constitution. L'alinéa premier, membre du gouvernement. Donc Kabila tel qu'il est là, à côté kolota même pas que non, à comme ministre à l'économie, ou à comme ministre à portefeuille, ou à comme ministre à tourisme. Té, Bapekissie Balobi, il ne peut pas être membre du gouvernement. L'article 6 de la loi sur le statut des anciens présidents nous a dit que le fonction
ou soit le titre d'un ancien président élu. Moutoyo Azala Kaza, ancien président élu. Azapé sénateur à vie. Azali frappé par les incompatibilités au article 108 de la Constitution Azali Kotanga. Et tant que vous avez l'UNEA premier, il y a que Kabila ne peut pas être membre du gouvernement. Ndoto ya kozalata ministre alongola yango na yebite soki na yemi mwilani ya yebi makambo soki ayebi yango te bozo video yo botindela ye ata Kabila soki ayebi te ayeba lelo ngai mutu nazo yebisa ye ke batu oyo baza pembeni na ye bazo poussa ye bazo tindika ye bakanga ye bien akende prison ba otindika ye na liwa ba mwilani na bashadari bazo tindika yo na liwa fongola matoi Kabila landa video yo nazo pesa yo babiloko yo koki kosala lisusu te constitution yo nga mutu na vota ngote bino batu bo élaborer constitution oyo la loi sur les statuts des anciens présidents ce n'est pas moi qui ai voté ça c'est vous na majorité bozaki dans mon assemblée nationale article 2 alinéa 2e et article 108 membre d'une institution d'appui à la démocratie. Donc Kabila tel qu'il est là, ata kozala membre ya bureau ya Seni, onga naza kester, onga nazali peut-être secrétaire technique, onga na koki kozala boina Seni, a koki kozala te parce que Seni ezali institution d'appui à la démocratie, ba pekisi Kabila ke yé en tant qu'ancien président, en tant que sénateur à vie, il ne peut pas, il est incompatible à ça. Je lis que l'article 108 alinéa 3. Membre des forces armées, de la police nationale et des services de sécurité. Kabila yé attaque aux la capitaine du sous-armée, à Koki Kozala. Bah, pékisiye. Même Kozala, lieutenant, il y a la police, T. Agent de l'enseignement de sécurité, T. Deuxième, bah, Boyi, bah, lobby, yé attaque à la kaka sénateur à vie. Est-ce que vous avez Mouilani, au fond, vous avez Landa, tika kotini di kama na batu. Na prison. Alinéa 4. Magistrat. Kabila ne peut même pas devenir magistrat. Un ancien président ne peut même pas devenir magistrat. Ça, c'est clair. C'est écrit noir sur blanc. C'est écrit noir sur blanc par la Constitution et votre loi sur le statut des anciens présidents. Mais pourquoi vouloir toujours chercher à retourner au pouvoir, vouloir chercher à détourner l'argent que vous avez détourné pendant 18 ans, vous limitez, vous cherchez toujours de quels moyens flatter Kabila Koye Bissaye, que la population est sous la confiance, il doit retourner, alors que vous savez que cette loi, et voire même la Constitution, interdit à tout ancien président de la République d'être même membre du gouvernement, de faire partie de l'armée, de la police ou soit des forces de sécurité, d'être même membre d'une institution d'appui à la démocratie, d'être même ici, on nous parle de magistrats, agents de carrière de services publics de l'État, cadre politico-administratif de la territoriale, attaque aux administrateurs à territoire T, attaque aux bourgmestres, Pékissi, cadre politico-administratif de la territoriale. Les administrateurs du territoire, les chefs de secteur, les bourgmestres, Pékissi, Kabila, Asala, Makambo. Mais bien tant que vous continuez à pousser, continuez à mais depuis au Banda qui Kotanga, autant de biso place au balobité que non Kabila ne peut pas être candidat de la présidente de la République. Mais je continue à dire, soyez calme. Prenez votre mal en conscience, en patience plutôt. Et vous allez découvrir que Ebele Abato Bozo Kaba politicien ba o loba, muno kwa pamba ba yebi lo côté ba yebi ni be kwa mboka na biso. Il ne peut même pas être mandataire public actif. On a commis DG, il y a SNCC, T. Kabila ne peut pas l'être. On a commis DG, il y a ONATRA, T. Il ne peut pas. On l'a interdit. 8. Membre des cabinets du président de la République. Attaque non le lot, Kabila a commis conseiller à Tshisekedi. Jamais. Il ne peut pas. Bapekissi. Oh, le lieu, on a commis conseiller, il y a premier ministre, yo, osa sénateur à vie. N'a pas avantage tout, ma PCO, 680 000 $, zoa. Mais yo, koki kozala sous candidat président de la République. Voire même conseiller, il y a président, yo, koko makunati.
On peut te consulter comme ça en tant qu'ancien président de la République. Mais être conseiller, tu es fandaka en tant que sénateur. Zalakuna, Moussika. On a conseillé à président de l'Assemblée nationale. Il y a président du Sénat, Baboy. Même membre du gouvernement. Mais ça là, on a tout Kabila ne le peut pas. Ni ni a ma casse à comprendre. À l'UNEA 9, Nesiko Ezobo Makabila, Ebomiye, Etieye, na Serkei, Bamemiye, na Korbiar, Bake, Bakundiye, Toleve Matanga, Likamwesi. À l'UNEA 9, article 109 lobby, tout autre mandat électif, Kabila ne peut pas concourir à tout autre mandat électif. Est-ce que autant l'article 108 alinéa 9 il y a constitution d'Abisso pour y a Koko Sabatu et puis tu le fais où? Libanda Moka dans une chaîne internationale TV5 que Kabila aucune disposition ne l'interdit. Mais ici c'est que je viens de dire. On interdit à Kabila de concourir à tout mandat électif. Or, pour devenir président de la République, il faut passer par les élections. La Constitution dit que nous devons passer par les élections. Et ces élections-là, chez nous, dans notre Constitution, on parle des élections universelles. On nous parle des élections directes. Le président de la République est élu au suffrage universel direct. Donc, avant que tu deviennes président de la République, tu dois concourir aux élections. Et lorsque tu concours aux élections, on te donne un mandat. Et ce mandat-là vient des élections. C'est ce que la l'alinéa 9 dit. Kabila est interdit, il est incompatible. Tout ancien. Excusez-moi de citer surtout le nom de Kabila. Ici maintenant je dois revenir dans le contexte de la loi. J'avais remplacé que X par sa valeur. Le contexte de la loi dit ceci, que tout ancien président élu était compatible avec tout mandat électif. Kabila même posé la candidature que Baponaye à la conseiller communale. Parce que c'est un mandat électif qui vient des élections. Kabila ne peut même pas devenir gouverneur parce qu'il doit concourir à un mandat électif. Et la Constitution l'interdit à l'article 108 alinéa 9, conformément à l'article 6 sur la loi sur le statut des anciens présidents élus. Là où on nous donne les incompatibilités liées aux sénateurs à vie. Je pense que je suis clair et j'explicite ça très clair. Que vous compreniez aujourd'hui que Kabila ne peut même pas concourir à ta église na bango. Balingi basala élection batia pasteur. Kabila ne peut pas concourir. Constitution est bomi. Nalobi ba bomi. Bazue batia na cercueil bake bakundiye to lever matanga. Fini le débat. Parce que si ils veulent, quand je dis ils veulent, ce sont les gens du FCC. Surtout nos frères du PPRD. S'ils veulent que Kabila revienne au pouvoir, on doit réviser l'article 6 sur le statut des anciens présidents. Or, ce sont eux-mêmes qui ont créé, qui ont placé cet article, qui ont placé cette disposition, qui égorgeait déjà Kabila. Qu'il ne peut plus revenir comme ancien président. Mais aujourd'hui, ils sont en train de te mentir. Yo pe Kabila fungola misu. Que nous tu laisses les pouvoirs pendant 5 ans, nous allons récupérer les pouvoirs. Tandis que loi sur statut d'ancien président, Batia qui déjà disposition qu'on a au Yobanda qui coacha croix na candidature na yona élection isus. Yango toyeto kundo la babiloko yo. Toye bisabino la vérité. Mais pourquoi vous n'aimez pas la vidéo? Continuez d'abord à liker et à partager d'ailleurs. Parce que biloko yo batwebele ba yebi yangote. Makamona kolo ba batwebele ba yebi yangote.
Alors, Bissotomi fait ça devoir, même si nous ne sommes pas rémunérés, de vous amener l'actualité, de veiller votre conscience, d'effacer la frousse, de revoir encore Joseph Kabila au pouvoir. Ceux qui rêvaient revoir Joseph Kabila être candidat et concourir aux élections de 2023. Ici, la constitution est claire. Tout ancien président de la République ne peut pas concourir à un mandat électif. Pas même ses députés, pas même sénateurs, pas même gouverneur, pas même bourgmestre, pas même administrateur du territoire. Kabila, à ce qui concerne le mandat électif, c'est N-O-N. Il ne peut pas être candidat aux élections de 2023. Ça a été un plaisir pour moi de vous présenter cette émission sur Congo Marche Télévision. Décryptage de l'actualité politique, c'est Jeff Badibama. Si cette émission vous a plu, vous pouvez nous écrire au plus 243 81 717 11 97, plus 243 81 717 11 97. Je vous demande encore de continuer de vous abonner massivement sur Congo Marche Télévision pour ne plus rater de détails de loi, l'explication des lois de la Constitution de la République démocratique du Congo, comme vous venez de le suivre. Quant à moi, on se retrouve à la prochaine occasion avec le même plaisir et à la même heure. Ciao.